Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone, Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Fat Pack 87, 1er janvier 2021, le premier podcast de l'année. Bonne année tout le monde, meilleure année tout le monde. Ben, on parle un peu de la situation, puis on a Tess d'amis, puis Franco qui viennent nous faire des salutations bien chaleureuses. On parle un peu des vidéos de survie de bois, puis moi je parle de la Marble Machine, puis l'histoire qui se passe avec ça, c'est pas mal popé. Moi je trouve ça très intéressant. C'est une machine à musique, mais faite avec des billes. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas une grosse émission, donc bonne écoute. Le Fat Pack, une émission d'actualité en humour pour ceux qui acceptent la réalité des choses. Des fois c'est sérieux, des fois c'est léger. Ah ouais, embarque, on se fait un petit trip. Yeah! Nobody gonna take my head, I got a speed inside my brain. Nobody gonna steal my head now that I'm on the road again. Ooh, I'm in heaven again, I've got everything. Like a moving ground, an open road and everything. I love it, I need it, I bleed it. 8 cylinders all the time. All right, hold tight, I run highway strong. Alright, on se fait un Fat Pack right fucking now. Yeah. On a décidé ça le 1er janvier 2021. Bon, on a un autre 2 mois pour qu'on s'ajuste à écrire les dates comme du monde. Pour qu'on va écrire 2020 pendant 2 mois encore. Fait que c'est ça, on est rendu quoi? 87 émissions du Fat Pack. Donc, on est rendu là. C'est là qu'on est rendu. Fait que là, ben c'est ça, hein, quand t'as ton jour d'Alain est scrap, ben tu fais des shows, tabarnak. Ouais. Ben oui. Tu viens t'isoler dans ton bureau en confinement. 1er janvier 2021, c'ti, à 8h le soir, pour venir jaser. Parce que j'imagine que vous autres avec, vous êtes pognés chez vous. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des criminels qui sont allés dans leur famille. Puis là, je dis des criminels, hein, c'est juste pour faire de l'humour, parce que j'ai arrêté moi avec. Mais de toute façon, j'ai même pas la tête au temps des fêtes. Je sais pas pour toi, Botrax, mais moi, là... Ben, toi, j'ai même pas pris off. Moi, j'ai même pas pris off. J'aurais pu prendre off, prendre une journée off du travail. J'ai pas pris off, mais je me dis, gars, je vais prendre off, puis je vais faire quoi? Tiens, je vais prendre... quoi, j'aurais pas aller voir Billy Jack en Québec, là, mais en tout cas... tu sais, c'est ça. C'est que, tu fais quoi, tu sais... fait que je me disais, tant qu'à rien foutre puis de rester à la maison, mais je vais travailler, tu puis c'est ça. Ah, c'est ça. Il n'y avait rien à foutre. Moi, je suis allé voir ma mère un petit peu. Je pense que je suis allé le 23. Je suis allé voir ma mère le 23. Ça me tentait pas qu'il y ait de la marde ou whatever, là. Parce que moi, je me connais avec mon petit tempérament sucré-salé, là, que ça aurait pas été une bonne affaire que je me fasse coller, puis me fasse interroger, puis j'aurais pété les plombs. J'étais assez en tabarnak, là, après toutes ces hosties d'histoires à la con, là. Hey, surtout que, tu sais, on décide une affaire. Oh non, on change ça, puis là, c'est ça, là, fuck le contrat moral, là, on change tout, on vous crisse en dedans, puis c'est ça, tu sais, c'est le fun, c'est très le fun. Ben, en tout cas, moi, j'ai passé... moi, j'ai travaillé sur un PC, j'ai travaillé tellement longtemps que j'ai passé d'un an à l'autre. Ouais, un an de temps, Chris, pour arranger un PC. C'est pas fort, ça. On a perdu, mon chum. Fait que j'ai passé ma veille le jour de l'an à réparer un PC. Mais c'est pas grave. On a regardé le bye-bye en même temps. Puis...
Bon, là, Facebook, il est patente. Je suis plus capable de reloader. Ouais. On a Luc Lessard qui nous dit pas de son dans Facebook. Hein? Facebook. Ben, ici, Luc Lessard, il dit pas de son. Puis là encore, vidéo interrompue, ça arrête pas de chier, là. Facebook. Ouais, mais là, c'est ça. Moi, mon bar, ça me dit que ça chie, là. Fait que c'est pas cool, là. D'habitude, je le vois pas de mon bar, mais là, ça vient de mon bar. C'est bien poche. C'est-tu le bug de 2021? C'est-tu le coronavirus 21 tabarnak qui vient de rentrer dans l'ordi du Fatback? Parce qu'on va s'en attendre, là. Là, ils ont déjà commencé à parler d'une mutation, là. Il a muté encore. Ah, là. ben oui, les mutations. On va tomber dans le COVID-21. COVID-21. Ça va être bien le fun, ça. Ben oui. Et oui, après ça, on va avoir le COVID-22, après ça, le COVID-23, le COVID-24, le COVID-25. C'est ça, on va se rendre à 30, là. Oh ouais, ben oui. Parce qu'à 30, on n'aura plus, on va être déjà confiné, puis on va être déjà dans l'agenda 2030, là. OK. The page is redirecting properly. Try again. Ouais, c'est ça, moi aussi, ça fait ça. C'est bien poche. C'est fucking weird. Style Facebook demande un peu. Là, faut que tu retournes sur la page de Fatpack. Là, tu recliques dans le live. Asti de niaisage. Moi, ça doit être plein de cul de Facebook, là, asti. Je vais quasiment pas, puis quand je vais, je me fais chier, man. Ah oui, je te le dis, moi, ça fait tellement un bout que je veux le flasher, mais la page du Fatpack, il faudrait que tout le monde transfère sur YouTube, là. C'est ça. Il vous musule. Emmanuel qui dit on se fait musuler. Ben, je sais pas. Probablement que Facebook est overload parce que probablement que tout le monde se fait des lives sur Facebook le jour de l'an, là, tu sais. Fait que. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, mais. Peut-être ça. C'est peut-être ça, mais n'empêche que depuis même les autres émissions avant, on a eu de la misère au bout avec Facebook. Là, fait que faut pas t'oublier que des fois, on a des propos un petit peu à l'encontre du trois quarts de la population. Hein? Faut pas t'oublier qu'on est un petit peu des coucous. Hein? Ouais. Ben oui. On est des malades. Ben ouais, des hosties de malades mentales. Hein? Ouais, en parlant de malade mental, t'as-tu vu le paquet de monde qui se font vacciner? Ah oui, on se fait vacciner avec une patente qui n'est jamais testée, que normalement on testerait pendant 7 à 10 ans. T'sais. Ah non, là, grosse urgence là, pour vacciner le monde contre une bébite qui tue même pas 1% de la population. Fait que go, tu sais. On a de l'argent à faire, t'sais. Ouais, mais je comprends pas. Tu viens de dire une bébite qui tue même pas 1% de la population. Mais présentement, il y a 3% des personnes qui ont été vaccinées qui souffrent d'effets secondaires graves. Ah, t'es un peu. Là, t'essaies-tu de me dire que la cure est pire que le problème? Ben, j'essaie pas de le dire, c'est qu'on le constate. C'est ce qu'on voit. Okay. C'est comme le nombre de vidéos qui montrent un paquet de médecins vaccinant des politiciens avec pas d'aiguille, avec le capuchon sur l'aiguille, d'autres avec une aiguille qui disparaît dans le bras. Écoute, on a le droit à toutes les fonctions que tu peux avoir. C'est dans Photoshop. Ben, je pense que c'est pas Photoshop, mais en tout cas, ils s'en servent mal, là, tous ceux qui font les vidéos, là. Tu sais, je parle... parce que s'ils voulaient nous faire accroire que même les politiciens reçoivent le vaccin, ben ils ont mal réussi le coup parce qu'ils n'ont pas truqué les bonnes images. Parce qu'on voit la réalité qu'il n'y a pas d'aiguille, qu'ils ne vaccinent pas fuck all. Mais t'as nos premiers répondants, dont on a le mystère qu'on n'a pas la certification encore, mais t'as entendu parler dans les tout débuts qu'il y avait une infirmière qui a même fait une vidéo qui a perdu connaissance 15 minutes après avoir eu le vaccin. Ben oui. Ouais, mais elle avait des prédispositions à tomber dans les pommes, elle ça a l'air quand elle reçoit un vaccin. Ben oui, mais non, c'est ça. Ouais. Elle a des prédispositions à tomber dans les pommes quand elle est en douleur.
OK, mais là, un vaccin, ça fait pas mal, là. C'est un aiguille, OK, là. Puis t'as pas mal 15 minutes après le vaccin, là, si boire, là. Tu sais, puis même là, Ouais. même si la madame, elle a des prédispositions à tomber dans les pommes quand elle est en douleur, pourquoi tu prends cette madame-là pour faire ton PR, ton marketing de ça, là, tu sais? Il y a quelque chose qui marche pas bien, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai mon ami qui travaille. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'elle a une disposition à ça, c'est de la bullshit, là. C'est pas la première qui tombe dans les pommes après le vaccin, là, tu sais. Non, il y a ça. Il y en a même une autre aussi qu'on a vue. C'est une infirmière en tout cas, une infirmière, je voulais pas dire de couleur, mais une infirmière, qu'elle aussi, elle a eu comme effet secondaire que la moitié de son visage ne répond plus du tout. Elle peut plus... pareil comme si elle aurait eu un AVC, dans le fond. Mais c'est les séquelles des effets secondaires du super vaccin qui va vous sauver la vie. Oui. Allez-y, gang d'asti d'épais, vous faire vacciner. Hein? Comment est-ce que vous pouvez gober ça? Que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils essaient de trouver un vaccin juste contre la calice de grippe qui marche jamais, le 3/4 du temps. Puis là, dans 9 mois, ben, ils ont réussi à trouver un vaccin pour combattre un virus supposément mortel, débile mental. Là, ils ont réussi à le trouver. Et j'ai déjà entendu comme réflexion à ça par des personnes qui me disaient « Ben ouais, mais là, c'est normal. Tous les médecins de la planète puis les chercheurs, ils travaillent là-dessus en même temps. C'est pour ça qu'ils trouvent la solution. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont toujours pas travaillé tous ensemble pour enrayer le cancer, l'influenza, la peste bubonique, whatever, là? Tu sais, tous les gros fléaux qu'il y a eu sur la planète. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tous les éminents chercheurs ne se mettent pas tous ensemble et régler le problème en 8-9 mois? Parce que ça marche pas de même, tabarnak. Fait que leur histoire, là, d'avoir un vaccin en 8-9 mois, puis là, même pas testé à moitié. Là, présentement, ce que vous réalisez pas, les amis, c'est que c'est vous autres les cobayes du crise de vaccin. Là, il fallait qu'ils testent à grande échelle là, pour voir le pourcentage que ça va leur donner de ceux qui ont resté vivants, puis ceux qui sont morts pendant le test, c'est plate, mais ça s'appelle des effets collatéraux, hein, des dommages collatéraux. Je m'étonnerais même pas, de toute façon. Il n'y a pas plus rapace que ça, les astis de gouvernement, ceux qui nous dirigent, puis vous allez leur faire confiance. C'est ça. Vous avez un asti de sérieux problème. Moi, tout ce que je sais, là, c'est que 2020, je ne l'oublierai jamais cette année-là. Puis en plus, là, je pense que c'était tu sais, quand ils disent qu'ils essayent de détruire notre identité, de détruire nos valeurs, de détruire qui qu'on est, de nos origines, de tout le kit. Bon, ben, ils ont réussi à scraper Noël. Ils ont scrappé Pâques. Ils vont toutes les fêtes qu'on a normales. Puis là, chez moi, l'histoire, ouais, mais là, c'est le COVID, c'est normal. Là, non. Ils sont en train de détruire tout ce que l'on était avant pour nous emmener vers un nouveau, super beau monde moderne. Hein? Let's go. Hey, tout le monde, je vais faire un changement dans mon routeur à la maison. Là. Si ça chie, ça chie. Autrement, d'autres, on va continuer. Là. Ils disent que le son, il y a comme un repeat des mêmes mots. C'est comme si on fait du double bubble. Là. Ouais, mais quelque chose qui marche pas bien. Là. Moi, ça me dit de mon bord que ça chie des deux bords. Là. Fait que c'est ça. le YouTube puis Facebook, tout chie, là. C'est comme... il y a quelque chose qui marche pas bien chez nous, là. Ah, c'est pas rien que chez vous, man. C'est la planète au complet que ça va pas bien, man. Hein? Chris? Ça serait rien que chez vous, man. Ah non, c'est ça. Là, j'ai vu des petits problèmes avec mon routeur cette semaine, mais j'ai pas vu de problème de performance, fait que j'en ai rien pensé, mais peut-être qu'il y en a des petits problèmes de performance. Là. Je vais faire juste un reset là-dessus. Hein, on va faire un reset. C'est ça. Ça, je pense que c'est l'année des resets. Là. J'ai fait un reset sur l'ordi hier. Là, c'est pas mon ordi, mais l'ordi que je réparais. Là. Je vais faire un autre reset sur mon routeur. C'est niaisage. Oh my God. Je comprends pas, Stéphane. Stéphane, tu dis, ça fait genre 200 fois, tu dis,
Là, présentement, pas testé à moitié. Est-ce que tu comprends le sens de cette phrase-là? C'est drôle comme un repeat là, des mêmes mots. Ou tu es en train de dire que je radote, Stéphane, puis que je répète tout le temps les mêmes affaires? Je sais pas si c'est ça que tu es en train de me dire, là, mais en tout cas. Ah, Denise a dit que l'infirmière ayant perdu connaissance, son Facebook a disparu. Ah, ben c'est le fun. Bon, peut-être qu'elle est écœurée de se faire achaler, je sais pas trop, là. Ouais. Hey, mon Denis Corbeil qui est là. Salut, mon Denis. Bonne année à toi. Puis en passant, mon Denis, la semaine prochaine, probablement, que je vais t'appeler, puis on va se jaser. On va t'appeler, nous, cette semaine, pendant que je travaille. Je pense que t'es dans le sud avec ta femme. J'ai vu ta vidéo aujourd'hui. C'était nice, chanceux, hein? En petit T-shirt à Noël au soleil. Hein? On se la coule. Maudit vacancier, criminel. Ben non, tu dois être là parce que t'es allé porter des roulottes. Parce que Denis Corbeil, c'est un travaillant, cet homme-là, ça arrête pas 5 minutes. C'est un businessman. C'est ça, il va venir nous jaser probablement la semaine prochaine de Transport Denis Corbeil, un de nos fidèles suiveurs. Hein? Donc, merci, mon Denis, pour tes vœux de bonne année. Puis en passant, c'est vrai, bonne année à vous tous qui nous écoutez présentement. Malgré tout, cette merde, souhaitons, permettez-moi de rire, que 2021 sera meilleur que 2020. Mais ça, on verra. Hein? Moi, j'ai encore un petit côté qui sourit parce que j'attends le 20 janvier. Moi, le 20 janvier, ça va être assez déterminant dans ma carrière de fighter. Moi, je peux vous le dire tout de suite. C'est d'ici le 20 février, le 20 janvier. Il ne s'est pas passé ce que je m'attends à ce qui se passe. Ça se peut que je prenne un petit break de tout ce qui s'appelle d'essayer de réveiller des consciences. Fait que c'est ça. Toi, mon Botrax, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ben c'est ça, regarde, moi ça fait une couple de semaines là, que je trouve que je suis pas mal au service des jeunes, dans le sens que j'ai réparé des machines, en tout cas, j'ai fait bien du travail là, avec ben du monde, là, fait que c'est ça, fait que là ça change le mal de place, comme ils disent. Là. ça change les idées, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, mais je pense que pour l'année 2021, là, moi, je dirais focusser sur les affaires que vous aimez faire. Là. Faudrait arrêter de focusser là, sur les cochonneries. Là. Mané, ça vient lourd. Fait que, en passant, on a quelqu'un en ligne. Bonjour, t'es en ligne. Hey, bonjour. Ça va? Yes. Ça va bien, toi? Mais j'entendais l'affaire de focusser sur les bonnes affaires. Fait que j'avais une question pour vous autres, mais je ne sais pas si je devrais la poser. Pose-la. Oui. C'est peut-être pas une bonne affaire, mais je voulais savoir, Arruda, il est en prison? C'est pas encore. Ça s'en vient. Non. Ça s'en vient, là. Il y a de la division dans la cabane, là. Ben oui, on voit ça. On voit ça. Ouais. Depuis qu'il a fait une gaffe, il parle plus. Et puis, il parle plus en public. Mais non, il s'est fait jeter en dessous de l'autobus. Ah oui. Alors, mais il était méchant envers M. Legault. Hein? Je veux savoir qu'est-ce qui se passait avec lui. Ouais, ben on n'en sait pas plus que toi, mon ami, là-dessus. Mais moi, je voulais te demander avant que tu nous quittes si tu veux. C'est juste dire que j'entends personne. Ah, t'entends pas Touti? Ok, bouge pas. Vas-y donc, Touti. Tu m'entends-tu maintenant, mon test? Je vais vous dire bonne soirée. Oh, oui, OK. Allô? Oui, okay. Bon, tu m'entends, là? Bon. Ben là, oui. C'est ça, mon test. Avant que tu nous quittes, là, j'aimerais te demander comment se passe ton temps des fêtes? Juste vite fait, là, en 2-3 petites minutes. Là. Tu fais qui que quoi? Je défie les ordres gouvernementaux. Ah ouais? Tu fais ça, toi? Oui. C'est quand même tranquille, pareil. Mais on fait ce qui nous tente. On ne respecte pas du tout ce que les tyrans de l'État racontent avec leur de maladie mentale. Fait qu'on les écoute pas. Mm-hmm. Puis c'est ça. Mais ça se passe bien, en fait. On a bien du plaisir. Ouais, puis j'ai vu que tu prenais une pause de face de book. Jusqu'au 6 janvier, je pense. Quelque chose comme ça. En fait, je fais juste disparaître des... C'est parce que je suis en vacances jusqu'au 6 janvier.
Ah, OK. Ouais. Fait que on va te voir de retour le 6 janvier. Fait que c'est cool de bord, mon chum, vu que t'es en vacances. On va te crisser à la paix. Fait que bonnes vacances, bon frotte-minou. Je te souhaite d'être en bonne compagnie. Puis je te souhaite aussi que comme on se souhaite toutes, on espère d'avoir une belle année 2021. On va le savoir d'ici le 20 janvier. Oui, effectivement. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit que je vais être absent jusqu'au 6 janvier à 13h. C'est pourquoi? Oui, c'est ça. Non, je sais pas pourquoi le 13h. C'est ça, c'est parce que le 6 janvier à 13h, c'est l'heure à laquelle le Sénat commence à ouvrir le vice-président américain, qui est le président du Sénat, va ouvrir les enveloppes du collège électoral pour authentifier ou certifier, accepter ou refuser les résultats des États du collège électoral. Ah, OK. Puis que si lui il refuse ou qu'il y a des contestations de la part des sénateurs puis des républicains, ben ça se peut que le vote se retrouve au Congrès à la place du collège électoral, que le vote du collège électoral ne se tienne pas. Puis que si c'est un vote du Congrès, ben c'est un vote par État. Il y a 50 États, puis à partir avec le nouveau Congrès, le 3 janvier qui va être assermenté, le 3 janvier, il va y avoir 30 États républicains représentés, puis 20 États démocrates représentés. Puis à un vote par État, Trump va revenir comme élu de Trump. À 30 votes contre. Fait que ça, c'est le scénario qu'on espère. C'est là que ça devrait être. C'est le 6 janvier que ce scénario-là commence. Puis c'est sûr que le 20 janvier, ça va être la confirmation du gagnant, là, mais on ne sait jamais. La Cour suprême pourrait faire une intervention là-dedans qui pourrait être comme crisser un chien dans un jockey, là. La joke, là. Fait que on va voir ce qui va se passer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que j'ai vu un mémo qui a passé du président Trump comme quoi qui disait que le 20 janvier, il ne passerait pas les pouvoirs à Joe Biden et qu'il restait en place et que ça prendrait la force pour l'enlever de là. Fait que écoute, moi, j'ai pas vu ça. Je sais pas s'il a vraiment tweeté ça. Faudrait que je le lise puis que je le vois, mais ce que tu me dis là, je trouve ça je sais pas d'où ça vient, puis je trouverais ça surprenant qu'il ait vraiment écrit une affaire de même. J'irais plus voir les tweets, toujours aller à la source, toujours aller à la source, parce que ça me surprendrait que ce soit quelque chose que Trump a vraiment dit. Ça serait. J'aimerais mieux qu'il le fasse que le dire, là, mais en tout cas. Fait qu'on verra. Fait que c'est cool, mon Tess. Merci d'avoir appelé. Puis bonne fin de vacances. On va retrouver ta voix mélodieuse le 6 janvier à 13h. Moi, je dis pas bonne année à personne, je dis meilleure année à la place. Ouais, c'est vrai que ça peut être meilleur. Ouais, meilleure année. Tant qu'à faire, tant qu'à scraper les fêtes originales, douce bien de partir un nouveau patois. On dit plus bonne année à cette heure, c'est meilleure année. Bon, je vous laisse chasser, moi. Ça marche, salut mon chum. Ouais. À la prochaine. Ouais. Ben, tu vois, regarde, moi aussi, j'étais un grand résistant. Regarde, le 24 décembre, moi, j'étais en souper avec des amis. Fait que, fuck le reste, moi. Arruda, c'est pas ma mère. Legault non plus. Dubé non plus. Puis la Louve des SS non plus. Fait que manger de la merde, moi, je fais ce que je veux. Le 25 décembre, j'étais en famille. J'étais avec mes parents, puis les enfants. Puis on se fait pas chier, man. On était correct. Puis là, après ça, puis un peu. C'est ça. Hier, la veille du jour de l'an, j'étais avec d'autres gens, puis on se fait un souper, puis c'est rien de débile, tu sais. Tu peux le dire que t'étais avec moi. Je m'en fous. Non, mais écoute, il me semble que j'ai entendu dire que si c'était une personne toute seule, on pouvait l'avoir avec nous autres, on faire la même. Toi, tu vis tout seul. T'étais tout seul chez vous, donc t'avais le droit d'être avec moi. Bon, fait qu'on n'a rien fait de ça. Moi, je suis une personne seule, je suis technicien en service, personne aidante, choisis-en un, esti. Puis écoute, il y en a arraché en tabarnak à réparer, pas à réparer, mais à upgrader l'ordinateur de ma femme. Écoute, ça a pris 1 an. Il a commencé en 2020 puis il a fini en 2021. À 2h du matin.
Tout va bien. La madame est contente. Son ordi torche à côté. Comme j'ai un autre de mes chums, là, que ça fait longtemps qu'on jase pas, mais ils viennent de me dire, là, il est rendu en Ferrari, mais ça a l'air que c'est ça. Il s'est payé une Peugeot. Il était mal pris, mon JF Bobo, pour rouler en Peugeot. Ouais, c'est quoi? Il dit qu'il focus sur son bolide Ferrari. C'est... Ouais, parce que ce Peugeot, je pense, a rapport à Ferrari. Je suis pas sûr. Là. Mais en tout cas, une Peugeot. Peugeot. C'est pas Fiat. Fiat, me semble, il possède tout. Je sais pas. En tout cas, anyway. On a Yvan Lessard aussi qui nous dit bonne année, les chums. Salut, mon Yvan. Fait un petit bout qu'on s'est pas jasé. Il va falloir avoir un petit talk cette semaine ou 17 la semaine prochaine pendant qu'on roule. Là. Je repars dimanche, moi, anyway. Pas de ça. C'est quoi je voulais dire aussi? Parce que là, on va faire une petite émission quand même courte, là, parce que on n'a pas grand-chose à faire, ouais, mais ça me tâche. À part aussi de donner des affaires négatives sur ce jour de l'an, là, j'ai pas grand-chose à dire, là. Mais n'empêche, là, sérieux, là, sans parler de conspiration, de toutes les crises de stupidité que le monde peut nous qualifier. Le vaccin, il n'est pas testé à moitié. Il y a 3% des personnes qui ont des effets secondaires graves. Ouais, c'est ça, grave au point qu'ils peuvent pas travailler, là, tu sais. Grave, c'est ça, grave, là. Puis, vous êtes prêts à prendre le risque de prendre un vaccin nullement testé comme du monde, là, appropriément, en tout cas. Un vaccin qui n'a pas été testé vraiment comme du monde, vous êtes prêts à prendre le risque de vous faire injecter une hostie de cochonnerie qui risque de vous donner des effets secondaires permanents, comme la moitié du visage qui vous gèle, perte de connaissance, je ne sais pas, ou que même décès. On ne sait pas, là, ils s'en vanteront pas s'il y en a qui meurent, là. OK, mon Jeff Bobo dit que c'est un Peugeot et rouge Ferrari. OK, c'est pas pareil, là. Loin. OK. Mais tu regardes, moi, là, c'est ça, les gens qui prennent le vaccin, là, demandez de votre chèque, là. Vous devez être payé pour ça, parce que là, les cobayes, ça se paye, là. Les compagnies pharmaceutiques, ils en demandent tout le temps des cobayes, hein, on veut tester telle affaire, mais c'est ça. Si vous allez prendre le vaccin, faites-vous payer, c'ti. Les annonces tout le temps, algorithme à pharma, ils disent on vous paye jusqu'à 5 000 $, quelque chose comme ça, pour faire des essais sur certains médicaments. Mais c'est ça. Si vous allez être cobaye pour le vaccin, ben faites-vous payer, câlisse. Puis une autre affaire qui est inquiétante au sujet du nouveau vaccin, est-ce que vous réalisez, OK, que s'il y a 3% des personnes qui se ramassent avec des complications suite à ce vaccin-là, ben vous savez que les premières personnes qui vont bénéficier du poison gouvernemental, ben c'est nos aidants, hein? C'est ceux qui sont dans le domaine des soins médicaux, les premiers répondants, c'est tout ce monde-là qui ont droit, ils sont chanceux, là, ils ont un ticket for paradise, hein, quasiment instantané. Mais si tout ce personnel-là tombe malade, qui va nous soigner? Qui va être capable? Qui va être qualifié pour donner les soins si tout le personnel hospitalier tombe malade parce qu'ils se font injecter un esti de poison dans les veines, supposément pour vous sauver d'un autre virus dangereux? Esti, mais ça fait rire, depuis qu'on parle de ça, là, ça arrête pas de chier puis de planter mon homme à côté. Ah non, ça chie depuis le début. Nous censurer. Non, ça chie depuis le début. Là, c'est pire. Je vais essayer de faire un reset de config de mon routeur. Là. Mon routeur fait des affaires un petit peu weird. Mais la connexion marche, mais en tout cas, quand je vois dans mon panneau d'admin, il y a des drôles d'affaires qui se passent. Fait que moi, je vais faire un reset complet de la config, mais je vais reconfigurer ça, cette patente-là. Mon GF, il m'a envoyé une photo de sa Peugeot. Christy, quand même, beau petit véhicule, mon GF. Beau petit véhicule. Comment ça qu'une Peugeot, ça se vend plus, ça, ici? Je sais pas. Mais toi, tu l'as pas vu, Botrax? Moi, je vais te l'envoyer. Tu vas pouvoir
Tu vas pouvoir lui montrer ça, pas répondre, transférer. C'est une Peugeot Astra. Peugeot Astra RX, c'était un peu. On m'a trouvé de quoi, ça, là. Alors, transférer. Je te l'envoie, bot, là, si... Fatback. Peugeot Astra RX. Ouais, je te l'ai envoyé direct dans ton Messenger, mon bot. Ah, tu vas l'avoir dans Messenger. De toute façon, gars, j'en ai à l'écran, cette là. Bon, mais là, tu vas avoir celle de GF, il va être content que tu montes la sienne. Ah, ben là, c'est Messenger est pas ouvert. Ouais, mais c'est un autre star, ça va lui faire plaisir. Je le connais, mon gros GF Bobo aussi. Il va aimer ça. Un peu. Oh, on a Billy Jack, c'est joint à nous. Yes, wow. Ah, et c'est une Saturn Astra construite par Peugeot. Ah! Toute une histoire, c'est juste le nom de la voiture est construit par Peugeot. Ah, ben okay. Oui, regarde, quand je regarde les images de Peugeot, c'est pareil. Ou presque. Non, pas tout à fait. Oh, ouais, on a notre ami Billy Jack qui s'est joint à nous. Bonne année à toi aussi, mon ami. Non, c'est vrai, c'est meilleure année, Billy Jack. C'est ça, meilleure année. meilleure année. Vous. Il y a tout le monde. Meilleure année à vous et à votre famille. Ouais, on a Benny Bean. On a Luc Ducharme aussi qui s'est joint à nous. On a Mario Perron, bonne année, qui nous souhaite bonne année aussi. Pas de ça, y a-t-il d'autres mondes que j'ai oublié? Ben, on l'a son char, cette là. On a Denise Brûlé qu'on a vu tantôt aussi. Okay, c'est des photos qui ont été prises avant l'hiver. Ben oui. Ben, de toute façon, nous, l'hiver a commencé avant-hier, quoi. Ouais, c'est ça. On a eu une journée de fête à moins 12. Après ça, là, il neige, après ça, il mouille. Oh, hey, on est en train de partir un débat avec le char asti à GF, parce que là, on a Jean-Luc Archambault qui dit « Oh boy, pas une Peugeot, mais Opel. » Ah oui. Il dit « C'est fabriqué par Opel. » Bon. OK. Bon. Hey. En tout cas, au moins, si mon Jeff Bobo, ton char, il a la couleur du Père Noël, c'est bon. Ton char donne un semblant de joyeuseté aux fêtes. À part de ça, c'est mon Hell Dodu, mon Jean-Luc Archambault, mon Dodu national. Hell Dodu. Hell Dodu. Ben, regarde, moi, j'avais prévu à soir... on fait une petite exploration d'une patente cool. Ben, je voulais parler du Marble Machine. Fait que. Ouais. Pas d'autres qu'on voulait jaser. On va jaser là-dessus. Ouais, j'avais une autre petite affaire que je voulais rajouter, mais en tout cas, je sais qu'Yvan dit salut à ta femme de ma part aussi. La blonde à Yvan me fait dire bonne année. Fait que bonne année, meilleure année à ta femme aussi, mon Yvan. Fait que c'est ça. Au plaisir de vous rencontrer à un moment donné en personne. On sait jamais si un jour on peut faire le style Festifac. Le Festifat, on va peut-être être capable de se voir tout le monde. Ça serait le fun, hein? Parce que, inquiétez-vous pas, la journée que la petite pandémie va finir, on va le faire notre crise de party, on va fêter ça en tabarnak. On verra d'ici à là. Puis là, il y avait une autre affaire que je voulais parler, c'était... t'as vu que ça me revienne. C'était-tu pour les vaccins ou... Ah non, c'est vrai. Je voulais parler avant qu'on finisse puis qu'on passe dans un sujet totalement par rapport aux fêtes, là. Mais ça a l'air que Trump a reçu des menaces de l'Iran, des menaces de le tuer, d'assassiner Donald Trump. Ça a l'air que l'Iran aurait fait des menaces. Ça, je tiens ça du Journal de Montréal. Ouais, mais là, tu comprends pas. Là. Ça, c'est parce que c'est leur façon de dire bonne année. Ben oui. C'est bonne année. Ils ont mal interprété le Halakakba. Ça, c'était mal interprété. Ah bon. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que bon, ben... tiens, moi, je suis équipé pour regarder le Fat Pack. Je
je sais pas c'est quoi qu'il a fait. OK. Oh, OK, il a mis ça sur un gros écran. Ça, c'est Jean-Luc, ça, qui a fait ça. Pas regarder. Non, on est sur... on voit ma grosse face sur une grosse TV. C'est quoi? Il nous regarde live sur sa TV? Ah, c'est Jean-Luc. Ah ouais, ben c'est ça, ben, il a connecté un peu comme dans mon studio, là. Son ordi passe dans l'écran du salon, là, fait que, ou peut-être dans la chambre à coucher. Monsieur Batifol avec sa demoiselle. On ne sait pas. Dans la chambre à coucher. Oui, monsieur, parce que des fois, on est horny. C'est ça arrive. Non, fait que c'est ça. Fait que... Le fat pack. En gros... ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est à peu près ce que ça me tentait de dire aujourd'hui. Je vais te laisser, mon Botrax, nous parler de ta machine... ta machine musicale spéciale. Là. Tu vas-tu nous montrer des images de ça? Tu vas-tu j'ai une couple d'affaires de préparer, mais en relation avec ça, c'est incroyable la quantité de choses qu'on peut voir sur YouTube. À part la quantité incroyable de choses qui ont été censurées. Là. Ouais. Mais sur YouTube, c'est parce que là, l'autre fois, tu me montrais là, que j'étais chez vous la dernière fois, c'était le gars qui se montait une turbine, il a acheté une terre, puis s'est bâti des cabanes, puis puis là, ben, il montrait une turbine qu'il a faite. Puis c'est ça, puis là, ben, après que tu m'as montré ça, moi, j'étais curieux de voir comment il fait pour bâtir de la pression pour faire rouler sa turbine. Ouais, c'est moi, je me posais cette question-là. Elle vient d'où, sa crise de pression d'eau? Parce qu'elle vire en hostie à turbine, hein? Elle vire en crise, c'est ça. Ils prennent des petits nozzles. C'est des petits jets d'eau, c'est des nozzles qui shootent des petits jets d'eau dans les... c'est comme une turbine à peloton qu'ils appellent, là. Fait que c'est des petits cups qui ramassent, fait que l'eau pousse dans les petits cups, fait que ça fait booster la turbine, puis il produit comme... Ben, je pense que la première version faisait 400 watts, puis après ça, il faisait comme 700 watts, une affaire de fou, là. Fait que... là, mais c'est ça, c'est la pression d'eau, là. Il y a quelque chose comme... Il y a rien d'autre qui bâtit la pression d'eau à part la quantité d'eau qui est dans le tuyau, qui monte jusqu'en haut de sa terre, en haut de la côte, où ce qui se ramasse un petit... comme pas un étang, mais comme une petite crique, là, tu sais. Vraiment une crique, là. C'est pas une grosse affaire, là. Puis la crique, elle remplit son tuyau d'eau. Puis il y a quelque chose comme 1000 litres d'eau dans son tuyau, là, tu sais. Fait que c'est de la pression de toutes ces 1000 litres-là, 1000 litres d'eau dans son tuyau qui génère de la pression en bas de la côte dans ses nozzles pour rouler sa turbine. Sa source d'eau, ce qui prend l'eau en haut, est à 65 pieds plus haut, je pense, au total. Puis il a descendu jusqu'à son système de génératrice électrique, comme on pourrait dire, là, de centrale hydroélectrique. Ben, c'est du tuyau comme du genre de tuyau ABS de 4 pouces. Puis ou du 6 pouces, en tout cas. Fait que c'est pour ça, sur la descente du tuyau, avec la quantité d'eau qu'il y a dans le tuyau, ça fait une pression à la base. Puis lui, il a réduit ses jets d'eau à des petits jets, peut-être un quart de pouce ou peut-être même un peu plus petit. Fait que c'est ça qui fait que toute la pesanteur de toute l'eau qu'il y a dans le tube jusqu'en haut du cric fait que ça a fait de la pression parce que on se demandait comment ce qu'il faisait pour booster la pression de même. Hey, la turbine, elle vire, comme on dit, c'est un hostie de temps. Puis son système va très bien. Je l'ai vu faire la maintenance. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là, la vidéo là-dessus. Là. Il a tout démonté sa bebelle. Puis même les cuillères, ils résistent très bien à la pression des jets. Ils sont pas trop usés. Il y a eu une maintenance minimum à faire là-dessus. Le gars, il est super débrouillard, très habile de ses mains en plus. Il bâtit tous ses bâtiments. Écoute, il coupe l'arbre. Il chope en beam. Après ça, toute sa structure qu'il va faire, les gros madriers puis tout, c'est tout gossé, embouffeté ensemble. Non, c'est le gars, il me fait triper. C'est un peu un genre de survivaliste, là. Puis je pense que le gars, il reste dans le coin. Ça a l'air d'être en genre en breton ou... il est en Angleterre quelque part, là.
En Angleterre, ouais, c'est ça. Il est en Angleterre, là, puis... mais c'est Kurt Harbour, son nom, c'est ça? Ah, ça se peut, je me rappelle pas de son nom. Moi, je me suis abonné à son affaire pour le regarder, là, mais j'ai pas la mémoire de son nom. Là. Mais ça se peut très bien. En tout cas, il fait des affaires spéciales. Tous ses bâtiments sont tous green. C'est bâti avec, comme je vous dis, il fait toute sa charpente de bois avec des gros beams, tout gossé, embouffeté, pas de clous, tout rentré avec des grosses juilles de bois. C'est tout embouffeté comme un puzzle. Puis ses murs sont montés avec des sacs de sable. Après ça, il fait un enduit de genre de glaise avec de la paille, des petits morceaux de paille mixés là-dedans, puis du genre de la terre, ou je sais pas, en tout cas. Il se fait une genre de bouette qui est fibreuse à cause des fibres du foin qu'il y a dedans, puis il a tout recouvert ses sacs, fait que ça lui fait des murs étanches. Le bâtiment, il est super chaud, tu peux y mettre le chauffage là-dedans, puis ça fait des maisons très solides, puis complètement écologique. À part des sacs qu'il prend pour mettre toute la terre dedans, là. Ben, c'est comme des sacs de jute, là, mais la jute synthétique. Là. Fait que non, c'est cool son affaire. Ah, puis attends, on a Jean-Luc qui dit de pas rêver, je rentre pas dans sa chambre. c'est pas mon intention, mon Jean-Luc non plus. Je pense que Jean-Luc comprend c'est ça. Domination globale, c'est dans ta chambre aussi. Là. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est tu regardes le 25, non, le 24, ouais, le 25, j'étais chez ma mère. Puis là, ils ont un Chromecast, fait que là, je sais pas, on jasait quelque chose, puis là, ça a donné, ça m'a fait penser à une vidéo de Primitive Tech, là, c'est Primitive Technology Idea, là, le channel YouTube, là, puis c'était un gars, la vidéo que j'ai pognée, il en fait plusieurs de ça, c'était un gars qui part de rien, il se crisse dans le bois, il part de rien. Genre, la vidéo que j'ai vue, il se crisse dans la jungle au Vietnam pendant 8 jours. Fait que là, au début, il se bâtit une petite hutte, là, tu sais. Et puis là, il se trouve des petites branches. Puis là, il attache les petites branches une après l'autre. Puis là, il se bâtit une petite cabane, tu sais, comme un dôme, tu sais. Fait qu'il dort là-dedans. Puis après ça, il se trouve des vers de terre, des gros vers de terre dégueux. C'est comme ils sont juteux. Puis là, il fait créer. Là, il se bâtit un feu. Puis il se bâtit un feu juste en frottant des bâtons ensemble, tabarnak. C'est comme. C'est vraiment intense son affaire. Il part de rien. Puis la première affaire qu'il se fait, c'est qu'il pogne des roches. Il frotte 2 roches ensemble. Puis là, il se fabrique une hache. Fait que là, il se fait une roche qui est aiguisée, tu sais. Puis après ça, il se fabrique une hache. Puis il crisse sa roche aiguisée dans le bâton. Puis il se fait une hache, tu sais. Après ça, il est capable de se couper des bouts de bois. Puis là, il se pogne comme je sais pas, c'est des petites vignes, je sais pas trop quoi. Ça permet d'attacher des bâtons ensemble, tu sais. Fait que c'est comme des petites vignes, là. Fait que ça, il fait de la corde avec les petites vignes. Fait que là, il se bâtit des affaires. Puis là, mais c'est vraiment trippant de le voir tout faire ses cossins, là, le faire. Maintenant, il se bâtit un poêle, ben pas un four. Il prend le sable dans un nid de termites, puis là, quand il met de l'eau là-dedans, avec la salive des termites, ça fait comme une boue, puis ça fait comme une colle. Fait que là, mais en tout cas, il se fait comme un four, puis c'est super lisse, son affaire. C'est vraiment comme la boue, puis ça sèche en place, puis là, mais il se fait un four de même, puis tu sais, mané, puis là, il s'en va dans le bois, mané, puis là, il se fait comme une espèce de trappe avec des petites vignes, là, tu sais, comme des petites cordes, là. Puis là, il trouve des vers de terre, puis là, il met ça comme un appât. Puis là, il se pogne une poule. Une poule qui pogne dans le collet, tu sais. Fait que là, il ramène la poule, mais tu sais, il la tue pas, tu sais. Le collet, il est fait pour que juste qu'elle bouge, elle sauve pas. Fait que là, maintenant, il ramène la poule dans sa hutte, tu sais. Puis entre-temps, il se bâtit une cabane pour la poule, puis une cage à poule, tu sais. Man. Fait que c'était écœurant, c'est comme il se fait une petite cabane pour pas que la poule soit étrange. Ouais, mais c'est ça, c'est du MacGyver des bois, genre, là. Ouais, mais t'as pas fini de triper parce que tu continues à le checker. Là, t'es dans les débuts, là, qu'est-ce que tu regardes. Mais à un moment donné, ils sont rendus 2. Puis tu vas voir là, avec le même principe qu'ils font, qu'est-ce que tu parlais, là, qu'avec le faux, avec de la base de termitière, là, le nick des termites, là, ben, ils prennent ça, ils crachent ça en poudre, ils rajoutent de la cendre du feu avec du sable puis de l'eau, puis ils font un mélange,
Puis ils se font... oui, c'est vrai, à un moment donné, ils vont ramasser des pierres. Je pense que c'est des pierres à chaud, je suis pas sûr. Mais c'est une pierre qu'ils mettent dans le feu. Ils la font chauffer. Puis après ça, ils la foutent ils se font comme un petit bassin en sable là, avec de l'eau dedans. Puis ils garnotent les roches qui sont brûlantes dans le feu. Puis ça fait l'eau, elle se met à bouillir. Puis les roches, ils cassent. Puis il sort comme... D'après moi, c'est ça, de la chaux vive. D'après moi, c'est de la chaux. Je sais pas, de la pierre, en tout cas. Mais il sort... La pierre, elle se fragmente. Puis il sort comme de la mousse blanche. Ça finit qu'ils ont comme un genre de bain rempli d'eau lateuse blanche, là. En tout cas, l'histoire de sa roche, puis il mélange ça avec, je te dis, avec l'affaire de la termitière, parce que la termitière, avec la bave de ça qu'il y a là-dedans, en tout cas, tout le kit, ça fait que ça rend hydrofuge. C'est l'eau passe pas, ça vient que ça s'ile. Ils peuvent même faire des bassins avec ça, puis ils vont mettre de l'eau dedans, puis l'eau, elle coulera pas, ça s'ile de la place, mais ils mettent ça aussi dans le boss de faire du ciment. Tu vas voir, tantôt, ils vont faire plein de blocs de ciment, puis ils vont se bâtir des maisons avec des briques, comme avec des briques faites de tout. Ils vont se faire un moule avec des... Ils prennent une bûche, ils la fendent comme en 4 palettes, ils font des trous, des bebelles, puis ils font un modèle, puis ça fait un moule pour faire des briques. Là, à partir de là, ben, ils mettent la boîte que je te parle là, dedans, puis ils laissent sécher ça, puis ça leur fait vraiment comme des petits blocs de ciment. Puis ils bâtissent des maisons avec ça, ils font le puits. Tu vas voir, ils vont se développer un petit domaine tantôt, là, genre, là, avec dans ce qu'ils appellent ça, un pond, là, pour mettre des poissons dedans, puis tout. Alimenté avec de l'eau qui amène avec du bambou. Ils se montent une ligne de bambou jusqu'à une crique pour emmener de l'eau à leur place. Ils creusent un puits aussi, à un moment donné, ils vont se faire un puits. Puis ils vont récolter de l'eau de là, mais c'est... en tout cas, ils se démardent, là. C'est hallucinant ce qu'ils peuvent faire avec un bout de bois, eux autres, dans le bois. C'est Chris, ils se creusent des piscines, ils se creusent des trous avec un simple bâton, là. Ils en piochent une nasty shot, puis ils vident ça à la main. Ils se font des petits paniers en osier. Non, c'est assez intéressant à ceux qui aiment le survival un peu, là. Tu nous parles-tu de MacGyver? Non, c'est pas tout à fait MacGyver. Ben, c'est, mettons, MacGyver version indigène dans le bois, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme du MacGyver. Tu pars de rien puis tu fais une patente, tu sais. Mais c'est hallucinant, là. Mais quand tu regardes tout ce qu'il fait, c'est comme, ben oui, Chris, ça a l'air logique, tu sais. C'est comme, ben oui, mais faut que tu le saches des fois, où commencer. Puis, si t'as pas l'habitude d'être dans le bois, mais des fois, c'est pas évident. À un moment donné, il pogne un arbre, un petit temple, il commence à creuser la racine, puis il se pogne comme c'est une genre de patate, je sais pas trop quoi. Tu sais, un légume, là, tu sais, c'est comme... C'est tabarnak. Fait que c'est vraiment trippant. C'est ça, là, je regardais ça. Même les enfants, ils trippaient à regarder ça, là. Tu sais, fait que là, ben, c'est ça, c'était une affaire, la fun. Puis là, ben... une affaire que j'ai vue, ben l'affaire que je veux parler finalement, c'est le Marble Machine. Je vais vous passer, je vais vous faire jouer un bout, un extrait du vidéo original, là, puis je vais expandre là-dessus, OK? Ouais. Puis la racine que tu parlais, je pense que c'est du mayoc. OK, ouais, je sais pas c'est quoi, je pense qu'il l'avait pas nommé, mais en tout cas, c'est... Oh ouais, c'est du mayoc. C'est poison. Il faut qu'il l'écrase pour qu'il enlève le jus de là-dedans parce que c'est poison. Mais avec du mayoc, tu peux te faire du pain. Tu peux faire plein d'affaires, mais il faut que tu commences par enlever le poison qu'il y a dedans. En le pétrissant, ils mettent ça dans un pot en roche là, avec un bâton, puis ils tapochent là-dessus. Ils font sortir tout le jus de ça. Puis c'est ça, c'est du mayoc. Ah, ça ressemble à du cassava. Je sais pas si c'est cassava, mais cassava, c'est le même, c'est une racine, puis c'est genre, il y a une façon de la préparer, parce que si t'en manges cru, je sais pas trop quoi, tu peux t'empoisonner avec, là. Bon, c'est ça, c'est le même style que le mayoc. Faut que tu le saches, là, tu sais, là. Non, tu prêtes ta petite vidéo? Ouais, ben ça, là, c'est quelque chose que j'ai vu il y a à peu près 3 ans là-dessus. Puis, c'est ça. Je vais leur faire jouer, puis je vais parler de ça. Checker ça.
On marche plus sur Facebook, en tout cas. C'est marqué que ça a chier total. C'est une machine pareille, hein? Ben oui! Sauf que ça a l'air dangereux un peu, sa machine, dessus, le paquet de billes qui traîne à terre, man. Ben, c'est ça, là, je vais parler de ça. Mais tu vois, regarde. Ça, c'est une machine sur laquelle elle a travaillé. Elle a travaillé dessus de 2014 jusqu'en 2016. Il a pris 2 ans à travailler. OK, Wonder Woman. Fait que ça a pris 2 ans à travailler là-dessus. Puis, je pense que c'est février 2016, il a sorti la vidéo originale c'est Winter Gatan Marble Machine, OK? Winter Gatan, c'est le nom du gars.
c'est un artiste, puis je pense je connais pas la genèse, l'histoire de pourquoi il a fait ça, mais j'ai l'impression que c'était juste comme un... C'est pas, c'est un trip d'après moi. Puis l'affaire, faut comprendre là-dedans, là, tu sais, ça a l'air cool, là, tu sais, le vidéo il est bien fait, puis tu le quittes, mais c'est pas une vidéo qui est super long, c'est comme genre 3 minutes, là, tu sais, ou en 4 minutes, ok? La longueur du vidéo est parfaite, puis la tonne, puis ça, c'est une de ses propres compositions. Mais l'affaire, c'est que tu regardes la vidéo, là, c'est super cool. Mais ça, cette vidéo-là, ça a pris 2 mois pour le filmer. OK. OK, ça a pris 2 mois pour le filmer, cette vidéo-là. Puis, c'est parce que ça fait une couple de jours que j'ai... je sais pas pourquoi, YouTube, il m'a remis son channel dans la face, des vidéos dans son channel. Puis là, j'ai vu qu'il était en train de travailler une nouvelle machine, tu sais. Fait que ça fait une couple de jours, je regarde quelques vidéos, là, 3-4 vidéos. Je suis pas un expert dans l'histoire de cette machine-là, là. Mais j'ai trouvé ça trippant pareil parce que ça, cette machine-là, ils ont filmé pendant 2 mois. La raison pourquoi ça a pris 2 mois, c'est parce que l'asti de machine, elle marche pas. OK. Dans le sens que il explique dans ses vidéos que la machine, ça a été là improvisé. Là. C'est comme c'est tout fait en main, puis c'est improvisé, puis ça n'a pas été planifié, rien, tu sais. Puis il dit que la machine, lui, le gars même, il dit la machine marche tout croche. Elle fait plein d'erreurs. Les boules, ils se perdent, des affaires qui jouent pas, puis tu le quittes. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Ils ont filmé un bout de quelque chose, puis après ça, ils ont filmé un autre bout de quelque chose, puis tu sais, dans le sens que, regarde, oui, il y a vraiment des micros installés quelque part sur la bass, c'est des micro-contacts pour le système de drums, tu le quittes, tu sais. Puis il y a un mixeur en arrière. Puis oui, effectivement, il y a de la musique qui se fait avec cette machine-là, mais c'est pas... il est pas capable de faire jouer une tune au complet. La tune au complet, il est pas capable de la jouer. Tu sais? Mm. Mais c'est ça l'affaire. Mais c'est le concept de la machine. Puis tu vois, il dit que tout est fait en main, puis c'est tout improvisé. Puis dans le fond, ils ont filmé le vidéo. OK, la machine, elle a joué une tune, mais pas vraiment, tu sais, plus ou moins. Elle a joué une tune, puis ils ont mis la machine à retraite. Je dis, oui, on tabarnak. OK. Ben, c'est ça. C'est parce que là, c'est pas ça qu'ils voulaient faire avec la machine. Mais en fait, il y a une meilleure idée que ça. Fait que la machine, c'est un one-off. Elle a joué une tune, puis après ça, ils l'ont mis en retraite, puis là, c'est maintenant storé dans un musée. C'est dans quel pays? C'est en Spiel Clock Museum. Bon, c'est un pays européen, là, scandinave, là. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il a remis ils ont déplacé la machine dans un musée qui spécialise dans des machines à musique mécanique, tu sais. Mm-hmm. Puis, bon, là, on voit pas ici, mais là, on voit un peu, là, tu sais, il y a Flux qui démonte la machine, qui déplace, puis le quitte. Puis là, il y a une madame qui travaille au musée qui l'a aidé à la monter, parce que l'idée, c'est que là, ils vont le mettre en musée, puis là, il est en display, là, tu sais, il fait partie du musée, puis il va faire partie des tournées, tu sais, fait que là, ben, il faut qu'il démontre que la machine marche, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que là, les visiteurs du musée, ben, ils verront pas la machine vraiment à faire de la musique. Ils vont la voir dropper une quelques billes, faire peut-être une dizaine de notes, puis l'accent les balles, puis c'est tout, tu sais. Okay. Puis comme le gars, il expliquait dans ses autres vidéos, il dit que la raison pourquoi tu peux pas faire le full démo de la machine dans le musée, c'est que là, il montait, regarde, les élastiques que j'ai pris, sont tous séchés. Genre, après 6 mois, les élastiques étaient tous séchés. Fait que c'était tout pété. Fait que, il y a plein d'affaires qui marchaient pas, là. Puis c'est ça. Fait qu'il dit, la machine, elle a jamais marché comme d'une affaire vraiment hot, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ben, fait que les gens du musée, ben, ils vont montrer la machine, ils vont la faire tourner, spinner, petite le kit, puis dans le fond, elle va jouer une dizaine de billes, puis that's it, tu sais.
Ouais, mais faut avouer quand même, c'est quand même une esti d'affaires mécaniques pareil, là, tout fait à la main, tout en bois. Fallait avoir l'esprit complètement tordu pour créer une affaire de même, là. C'est pareil, là. Mais sérieux, mais la machine est hot. Tu sais, comme tel, si tu regardes tout le mécanisme, là, le paquet de poulies, tout est en bois, actionné avec une manivelle. Non, c'est vraiment, c'est hot, mais c'est 2 ans de perte de temps de ta vie. Tu sais, parce que la machine ne marche pas. Puis il a passé 2 ans de sa vie à travailler là-dessus pour arriver à un résultat d'une machine qui marche pas. Non, mais c'est hot pareil. Il faut avouer que juste tous les mécanismes qu'il y a là-dedans, puis le paquet de billes, puis la synchronisation de tout ça, c'est pas évident, là. C'est vraiment quelque chose, là. C'est spécial à regarder, en tout cas. Ah ouais, puis c'est ça. Fait que là, la machine est dans un musée maintenant, puis elle jouera jamais de tonne au complet. Elle l'a jamais faite. Mais c'est ça. Fait que elle va être parmi d'autres machines du style dans le musée. Mais l'affaire, c'est que lui, dans le fond, il a eu l'idée que, regarde, ça, c'est mon premier. Mais là, il dit, regarde, là, je vais en faire une. Je veux la refaire, planifier, puis tout le kit, puis il est en train d'en faire un autre. Il l'appelle Marble Machine X, OK? Fait qu'il y en a une qui existe en ce moment. Il est en train de la bâtir. Puis, ça fait quelques années qu'il travaille là-dessus. En fait, depuis que celle-là, depuis 2017 à peu près, depuis que celle-là est au musée, là, à peu près. Puis, regarde, ça, c'est la nouvelle machine qu'il fait. Fait que son idée avec la nouvelle machine... C'est que là, la machine a été designée, elle a été planifiée, puis son idée qu'il veut faire avec cette machine-là, c'est qu'il veut aller en tournée avec. OK? Puis il veut qu'elle soit capable de jouer une tourne au complet. T'sais? Fait qu'il veut faire une tournée avec ça. Fait que là, toutes les affaires sont ultra solides, pis le kit. Puis check bien ça, man. Mais c'est... Son channel, moi, je savais même pas qu'il y avait un channel pour ces affaires. Puis chaque semaine, il explique son progrès sur la machine, puis tout le kit, puis c'est hallucinant, man. C'est un musicien, puis il est rendu à faire comme de l'ingénierie 3D, man. Puis là, il y a des machines qui font du machinage dans le bois, puis du machinage dans le métal, puis c'est comme ça, vraiment. C'est un musicien qui est rendu designer, là, tu sais. Designer mécanique, quasiment, tu sais. Puis, mais tu sais, il dit qu'il apprend sur le tas, puis il fait des erreurs, puis il apprend, puis... Mais maudit tabarnak, c'est hallucinant qu'est-ce que ça fait, là, puis check bien ça. Mais ce qui est trippant, c'est que ça, dans son channel, les vidéos, en tout cas, j'imagine que c'est pas lui qui monte les vidéos, c'est du montage professionnel, là, ces vidéos, là, c'est vraiment bien fait. Puis, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'exemple, là, il fait un test, c'est un peu proof of concept, ok, check bien ça, on va faire jouer un autre petit bout, check bien ça. Là, tu vois qu'il n'y a pas le vibraphone, il y a juste le drum. Fait que là, il improvise la musique. Mais tu sais, c'est juste pour montrer que la machine marche, mais check bien ça, on va juste montrer juste un petit bout. Là, la machine, elle joue juste le drum. C'est cymbales, tu sais. Ben, mais tu veux le mécanisme, c'est malade, son affaire, sérieux. Mais check bien ça. C'est que son mécanisme, là, c'est ça. Là, les billes sont capturées en bas, puis lesquelles sont ramenées en haut, OK? Mais ça, c'est ça. Là, ça drop en haut, OK? Puis là, tout ça ici, dans le fond, c'est son réservoir. Ouais. Fait que là, la façon, c'est que les billes débarquent. Puis là, si, mettons, ce tube-là est plein, ben, la bille en haut fait que la bille va passer au prochain. Puis aussitôt qu'il y a un trou, boum, la bille va tomber dans le trou. Mettons, regarde, comme là où tu vois la souris, je sais pas si tu vois la souris, mais en tout cas. Ouais. Là, c'est ça. Fait que dans le dernier, un des derniers tubes en bas, ben, les billes vont dropper là-dedans. Fait que là, parce que c'est ça, c'est les drums. Les drums, c'est les tubes en haut, là. Fait que ça, c'est les réservoirs de billes, tu sais. C'est bien fait. Fait que là, ben, vu que si le tube est plein, ben, la bille va descendre dans les prochains tubes, tu sais. Puis, tu sais, son système réservoir, il est différent de l'autre machine. Puis, tu regardes ça, tu vois, il y a du métal, man. C'est... Fuck, man. C'est pas juste du bois cheapette fait à la main, son affaire. Mais c'est tout fait à la main, pareil. Il y a des affaires qui sont faites à machine. C'est designé à machine. Puis c'est comme genre, il y a un routeur à bois informatisé, là, tu sais.
Fait que lui, il fait des designs, puis le routeur à bois, il gruge dans le bois, puis il fait ses designs, puis après ça, il colle ses affaires en bois, il les visse ensemble pour faire des tunnels en bois, pour ses billes, tu sais, c'est comme, c'est hallucinant, là. C'est vraiment hot. J'ai hâte de voir, mais qu'il ait terminé celle-là, s'il va réussir à faire jouer une toune vraiment par sa machine. Ben, il est bien en route parce que là... c'est tout ça. Tu vois, il y a des micros, tout est mic top là, puis c'est enregistré. Mais ce qui est le fun à ces vidéos, c'est que, c'est ça, le dernier vidéo que j'ai vu, ben, le dernier vidéo qui est dans son channel en ce moment, c'est qu'il fait un test pour s'assurer que la machine ne fait pas d'erreur, dans le sens qu'il perd pas de boule, tu sais. Genre, toutes les billes, des billes qui drop sur le drum, là, tout est calculé pour que ça drop tout le temps à la même place, puis que la bille, elle se fait tout le temps ramasser par les copes, là. Ben là, c'est comme un... Les entonnoirs. Les entonnoirs, mais c'est ça. Puis tu vois plus tard que c'est comme des petites mains. C'est comme des grillages qui ramassent. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il fait une machine qui est trippante, tu sais, comme c'est mécaniquement trippant que juste le concept que ça joue de la musique, mais c'est que pour lui, c'est que c'est visuel aussi en même temps, tu sais. Fait que tu pourrais, mettons, faire tu sais, mettons, devant la machine, tu pourrais ramasser comme un gros scoop qui ramasse toutes les billes pour tous les instruments, tu sais. Ça serait facile, mais c'est pas visuellement cool, tu sais. Tu sais, ce qui est trippant, c'est de voir les billes tomber, de se faire attraper par les copes, tout le kit, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça fait partie du challenge. Puis dans son affaire, c'est que Mané, il dit, ben regarde, là, je paye des billes parce que là, la cope, elle shake, la main qui attrape la bille, elle shake. Fait que là, Mané, ben là, il y a un flywheel là-dedans, là. Quelque part, la machine, il y a une flywheel, c'est une roue pesante pour garder du momentum, tu sais. Mais là, la flywheel a débalancé. Fait que là, ça fait shaker toute la machine. Tu sais? Fait que là, il y a une vidéo, tu vois, qui est en train de grinder, grinder son flywheel. Puis il rajoute des poids, des aimants dessus, des poids. Pareil comme si tu balances un tire, tu sais. Tu sais, si ton tire n'est pas balancé, ton volant va shaker, c'est parce que la roue a shake, mais il s'en même affaire que son flywheel. Il a balancé son flywheel pour que la machine arrête de shaker, pour que ses copes ils puissent attraper les billes pour pas qu'il y ait d'erreur. Parce que là, vu qu'il va aller en tournée, il veut que la machine soit pratiquement parfaite pour que tu sais, elle puisse rouler, puis elle puisse rouler, puis elle puisse rouler, puis qu'il n'y a pas d'erreur, puis il n'y a pas de billes de perdu, puis tout joue, tu sais. Ouais. Dans son vidéo, dans son dernier vidéo, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait un test. Il fait jouer 50 000 billes. OK, dans son affaire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il fait littéralement comme un test d'assurance qualité. Il dit, garde, moi, fait que c'est ça. Fait que le gars, là, dans son vidéo, qui explique, regarde, tu vois, ces copes sont différents. C'est comme des grillages qui attrapent les billes. Ok, ben là, j'ai oué pas parce que là, t'as changé d'image. Excuse-moi. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est différent. Puis, fait que sa journée-là, il a fait jouer la machine pendant 4 heures pour qu'elle puisse rouler 50 000 billes dans la machine, tu sais. Puis dans ces 50 000 billes, ben, il y en a juste 4 qui sont tombées à terre, mettons, tu sais. Fait que c'est bon en Chris. C'est bon en Chris. Fait qu'il... Mais là, c'est ça. Mais dans ses vidéos, man, il explique tout, mettons. Ces droppers, les machines qui droppent les billes, c'est comme mané, ben là, c'est parce qu'elle vibre trop, fait que là, ça se déplace. Ou ce que la bille atterrit, tu sais. Puis là, ils mettent plus de poids dans son mécanisme. Puis là, ben, c'est hallucinant, man, l'ingénierie qui est développée dans cette petite machine-là, tu sais. Puis c'est un gars c'est un musicien, tabarnak, c'est un musicien qui c'est comme improvisé, mécanicien ou ingénieur, esti, puis tu sais, puis il est pas tout seul à faire, c'est comme il y a des personnes qui font des petits morceaux, là, mais puis là, ben, c'est ça, il y a des manivelles, les manettes en haut, c'est comme des mutes. Fait qu'il faut qu'ils baissent pour que les billes commencent à dropper pour tel ou tel instrument, tu sais. Ouais. C'est vraiment hot. J'avoue que la machine est spéciale. Mais tu vois, regarde, mais ce qui est le fun dans ces vidéos, c'est que, check bien ça, on va faire un extrait ici, c'est que, tu sais, mettons, cette test-là, c'est un test juste avec des drums, OK?
Mais dans les vidéos, ben, il improvise la musique avec, puis il fait de la musique. Il met ça dans le vidéo, tu sais. I think that is pretty cool. Marbles played, 0 fails. And boom! Devine, tu rates un... Mais c'est ça, c'est un exemple dans son vidéo. Tu sais, il fait un test plate. C'est un test plate, mais là, il dit, regarde, tant qu'à avoir un drum qui marche dans la machine, ben, je vais en préviser de la musique. Puis là, c'est ça que t'entends dans la vidéo. Là, il fait sa promotion de sa musique. Puis ça, c'est des compositions originales qu'il fait. Tu sais, c'est ses propres affaires. Tu sais. OK. C'est... ça fait juste 2 jours, mais je trouve ça fascinant, mais ces crises de vidéos-là. Puis ça me fait penser, il y a quelque chose en lien avec les vidéos de survivalists, là, qui font des affaires dans le bois puis qui bâtissent des patentes. Je trouve que c'est un procédé similaire. Tu bâtis quelque chose qui existe pas, tu sais. Tu sais, comme... 16,000 marbles, everything perfect, 0 fails. To bring the marbles from the plywood module. Fait que tu sais, c'est comme l'autre gars qui se bâtit sa turbine, il se bâtit des maisons, pis c'est un one-off, tu sais. OK, oui, il y en a plein d'autres qui peut-être qui le font, mais dans le sens que chaque projet est unique, là, tu sais. C'est comme... Puis lui, son projet, son Marble Machine, mais il y a juste lui, tu sais, il y en a pas d'autres de même, là, tu sais. C'est ça, puis je trouve ça comme fascinant parce que c'est vraiment unique comme projet, tu sais. Puis moi, je trouve ça intéressant qu'il fait... Ah ouais, check bien ça, il a fait une erreur, ici. Là, il fait... Ça, c'est un routeur informatisé. OK. Fait qu'il y avait un design, le routeur l'a fait, puis après ça, entre-temps, il a mis des vis. Mais après ça, il a continué son routage informatique, mais il a pas dit à son logiciel, OK, là, j'ai mis des vis, fait qu'elle retourne pas là, tu sais. Fait que là, la machine, elle se crise des vis. Fait qu'elle scrape à la mèche. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, ça fait partie des apprentissages, tu sais, c'est comme... En tout cas, tu sais, fait que t'improvises, mais c'est ça, mais tu sais que le travail de bois, ça, c'est tout designé, man, en informatique, puis tu sais, comparativement, qu'il était tout fait à la main dans son projet, dans son sa première itération, là, tu sais. C'est hallucinant, là. Il travaille les métals, il fait des soudures, il travaille le bois, qu'est-ce qu'il fait tout, le gars, aussi, c'est hallucinant, là. Non, c'est malade. Le mécanisme, là, juste pour ça, le mécanisme, c'est débile, là, de passer à tout ça, tous les engrenages qu'il y a là-dedans, puis que tout fonctionne avec une manivelle à l'autre bout. C'est quand même quelque chose, là. En tout cas. Ah oui, mais l'idée, c'est d'aller en tournée avec, c'est ça, je trouve ça trippant, moi. Puis de la rendre parfaite, tu sais, ça fait 3 ans qu'il travaille là-dessus, là, tu sais. Puis c'est ça, il monte son suivi, mais entre-temps, t'as de la musique aussi. Il dit. Mais c'est les concepts des vidéos que je trouve cool. Je trouve ça fascinant, man. Il y a aussi côté éditeur vidéo, là, parce que j'ai commencé à faire d'édition vidéo. Fait que moi j'analyse aussi l'édition vidéo.
Imagine, tu passes 3 ans là-dessus. Ouais, puis la joke, c'est que il prend 3 ans, puis la machine, elle va faire une toune. Non, je pense qu'elle va être faite pour faire plusieurs tunes. Ouais, oui, OK, mais il va quand même falloir qu'il change. On l'a vu, là, le principe, c'était une grosse roue qui tourne avec des genres de pinouches qui fait ouvrir les trappes pour laisser tomber les billes. C'est sûr qu'il va juste avoir à faire un nouveau pattern là, dans sa roue, là, de placer autrement pour faire un autre beat. Ben oui. Une autre chose, ouais. Ben c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'elle soit capable là, d'être modifiable pour faire d'autres tunes, hein. Mais tu mais check ça, man. C'est juste... C'est visuellement cool en Christ. J'avoue. Excusez. Fait que c'est ça, c'est un autre... tu sais, un autre type de vidéo que tu trouves sur YouTube, que moi, ça fait une couple de jours, là. Ça me fascine bien raide, ça. Tu sais, je savais que ça existait, le Marble Machine. J'avais vu ça il y a 3-4 années, puis après ça... Tu sais, c'est un vidéo cool, tu penses mieux, mais après ça, là, mais en voyant sa nouvelle machine, je dis, oh shit, c'est vraiment cool. Mm. En tout cas, fait que c'est le ça. prochain instant, il va essayer de faire marcher le xylophone ou la bass pis tout. Ah ouais. C'est ça, puis tu vois que le vibraphone est installé, fait que tu sais, mais il parle tout de son processus là, comme genre, tu sais, il y a une bass guitar à droite dans la machine, puis il dit qu'à un moment donné, il y avait des sliders pour changer les notes, tu sais. Mais là, les sliders, à force de slider, ben ils s'usaient. Fait que là, ben il y a un sage-chum qui s'est fait qui a fait comme des petites roulettes pour que ça roule sur les cordes au lieu de user, tu sais. Fait que c'est plein de petites niaiseries de même, faut que tu penses, comme là, quand il est en train de montrer que ses billes descendent pas assez vite, faut qu'il refasse. Faut qu'il retravaille le bois où ce que les tubes ils se branchent, parce que le bois il s'en sert, il fait des tunnels dans le bois pour que les billes ralentissent, parce que les billes en haut ils font de la pression. Mais il veut pas qu'il y ait trop de pression, fait qu'il fait comme des channels pour que ça ça zigzague puis ça fait de la friction pour que ça ait moins de pression. Mais là il y en a trop. Fait que les billes descendent pas assez vite. Fait que là, il a fait ses affaires modulaires, fait qu'il peut les enlever. Puis là, il les imprime pas. Il montre qu'il y a des c'est rugueux. Fait que là, il va l'adoucir, il va le sabler, tu sais, puis tu le quittes. Puis là, ben c'est ça. Il imprime d'autres affaires qui sont optimisées pour que, tu sais, il y a moins de friction. Fait que là, tu sais, comme c'est plein d'affaires dans même qu'il fait, mais c'est fucking hallucinant le travail qui t'est impliqué là-dedans, là. Mm. C'est absolument débile, mais tu sais, comme. Mais il dit que les affaires en bois, c'est fait de point de modulaire pour être enlevé facilement, puis retravaillé, puis remis dedans, tu sais. Fait que c'est. En tout cas, j'ai bien hâte de voir là, la fin de ça, mec qui fasse de quoi avec ça, mais ça va être hallucinant, là, tu sais, c'est de l'art à Christ, là, tu sais, c'est un œuvre d'art, pareil. Il prévoit quand avoir terminé sa machine complètement, hein? Je sais pas. J'ai vu une vidéo où il explique c'est quoi son plan pour le terminer, mais j'ai pas vu cette vidéo-là encore. OK. Mais ça doit être dans pas long parce que... Oh, t'es un peu... Allô, t'es en ligne. Allô, moi, Arruda, es-tu en prison? Ah! Comment ça va? Je me suis dit que j'allais appeler moi aussi, Carlis. Ben oui, c'est Franco qui nous appelle. Ah, Franco! Comment ça va, mon Tony, Franco? mon chum. Ouais, bien, ouais. Je voulais vous dire bonne année, puis en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas la bonne année parce qu'on est officiellement le 32 décembre 2020. Ça, tu sais, c'est quand même un problème, là. Ça règle jamais, cette affaire-là. Ouais. Mais non, c'est ça, je leur souhaitais une bonne année, les boys, puis j'ai vu visite, ils étaient en train de montrer une machine qui est en train de démolir du bois là, pour faire je sais pas trop quoi, là. Fait que là, je me suis dit que c'était le temps que j'appelle, là. Non, c'est une machine à musique. Ouais. Ah! C'est cool. Mais, hey, je suis jaloux, mon Franco. Parce que mon Botrax, il m'a dit, ça a l'air que t'as fait du smoked meat, tu sais, puis j'ai même pas pu goûter. Ouais, effectivement. Non, j'ai fait du smoked meat des boys, puis ça m'a pris un 8 jours pour faire ce smoked meat-là. Ça a pris 6 jours pour faire macérer ça dans un liquide. En fait, j'ai mis des épices, j'ai mis du sel, c'est pas du sel d'Himalaya, c'est un autre sel rose
qui rend ta viande vraiment là, fucking rose, parfaite. Là. Puis par après, tu mets ça 2 jours dans le sous-vide. Puis après le 2 jours de cuisson dans le sous-vide, là, tu le fais cuire 5 heures dans le four. Puis après ça, tu donnes ça à tes invités, puis c'est fucking amazing. Là. Ça n'a pas d'escalot, là, ça fond dans la bouche. Mais, j'espère que la prochaine fois, je vais être assez amazing pour pouvoir goûter à ça. Écoute, il y a plein de solutions pour ça. Si tu es une personne seule ou tu t'identifies pas comme un homme ou une femme, tu pourrais te présenter chez moi, puis il n'y aurait pas de problème, je pourrais t'accueillir, puis la police ne pourrait pas te ramasser. Tu sais, OK. Il y a toujours moyen de s'arranger, tu sais. Mais je prends note. Non. Mais non, c'est vraiment très, très bon. Là, fait que, ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que j'essaye aussi ta 3 millions de COVID aussi. Il faut que j'essaye ça. Là. Ah, t'as ça. Puis là, en plus, demain, nous autres, parce que là, nous autres, présentement, on est au chalet. On est en train de relaxer. On s'est loué un chalet avec un spa. Fait que c'est à Rawdon. Fait qu'on est bien relax. Puis là, je vais leur préparer à ma petite famille demain ou après-demain, je pense qu'on va faire ça. Mais là, je suis en train de faire des tacos aussi. Là. Puis des tacos là, qui vont être malades mentales. C'est t'agace. Ah oui, ça va être des tacos, je te le dis, là, juste pour t'éclairer encore plus. Ça, c'est des tacos que je fais sous vide aussi. Fait que la viande, je la fais cuire pendant 24 heures dans une marinade là, hallucinante. Puis je te le dis, là, après ça, là, avec des petites épices, là, tu refais cuire ça sur la poêle après, là, tu mets une petite huile avec des piments mexicains, là. Up and down, tu rajoutes du fromage puis de la coriandre, là, puis t'es en business, en estime, je te dis, c'est divin. Ça c'est juste divin. Là. Fait que t'as une coupe de date à faire avec moi, puis on va te faire. On va t'arranger ça, pas trop. Ouais. En 2021, on va s'organiser une coupe de date de même, parce que moi et tout, j'aime bien ça, faire du vice, du bedon, là, j'aime bien ça. Comme ça, j'ai hâte de voir tes talents culinaires. T'as appris ça où à cuisiner de même? C'est d'instinct ou... Ah, non. Écoute, c'est YouTube. Moi, j'ai pas sur YouTube. Non, mais écoute, la COVID, moi, je dis à tout le monde, tu sais, le 2020, en fait, ça a été une année de merde, mais ça m'a permis d'expérimenter plein d'affaires. Fait que moi, à la maison, j'ai commencé à faire ma bière. Mais là, vu que j'ai commencé à perdre du poids, ben là, j'ai arrêté de faire de la bière. Là, je me suis dit, je peux faire d'autres choses. Là, en faisant d'autres choses, ben là, j'ai décidé d'apprendre à comment faire de la bouffe, tout ça. Puis là, un moment donné, ben ça, j'avais appris à faire de la pizza avec une plaque de métal dans le four. Puis je me faisais des New York style pizza, ça c'était le fun. Ça c'était jusqu'à temps que je prenais mon régime, ma diète là, mais j'avais commencé à faire ça. Là, après ça, j'ai commencé à faire des smoked meat, j'ai commencé à faire des tacos, n'importe quelle viande, là, tu sais, genre, j'ai une couple de channels sur YouTube, là, que les gars, ils font de la bouffe hallucinante, là, littéralement, c'est débile mental, là. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, regarde, moi aussi, moi, les faire, puis je copie qu'est-ce qu'ils font, puis ça fonctionne, puis c'est bon en tabarnak. Fait que, c'est ça. C'est pas nécessairement super santé, là, mais, c'est bon dans la gueule, par exemple. Fait que, je pense que, c'est on a besoin de ça aussi, là, fait que, mais c'est bien compliqué faire du smoked meat. Non. Ça, je te dis, tantôt, là, il te faut, tu fais tes épices, puis tu as un set d'épices à faire. Faut que tu pognes ton smoked meat, tu le crises dans 6 jours dans de l'eau avec les épices, avec du sel rose, que je me souviens plus encore c'est quoi le sel, là, mais c'est un sel. C'est pas le sel himalayen, là, c'est un autre type de sel, là. Tu fais ça macérer pendant à peu près 6 jours. Une fois ça c'est fait, tu pognes ton smoked meat, tu le calisses, tu y rajoutes genre du miel avec tu le peins, tu pognes un pinceau, là, tu l'arroses partout là, avec du miel puis la sauce soya puis du liquid smoke. Vu que je ne le mets pas dans un smoker, là, faut quand même du liquid smoke. Fait que là, tu fais ça, tu l'arroses un peu partout. Puis là, après ça, tu pognes cette viande-là, tu le calisses dans le sous-vide pendant 48 heures. Puis là, il va continuer à cuire. Ben, en fait, il va commencer à cuire à ce moment-là. Puis là, une fois ça c'est fait, tu le sors de là, tu le réarroses avec du miel puis de la soya puis avec du liquid smoke. Puis tu rajoutes encore une bâche d'épices, parce que d'habitude le smoke meat, t'as toujours une croûte là, d'épices par-dessus. Ouais. Et t'as recalé ça par-dessus. Là, une fois que t'as une belle croûte, là, tu crisses ça dans le four. Tu fais ça, je pense, c'est à 250. Tu fais ça 250 pendant 5 heures ou 6 heures.
Puis là, quand une fois que c'est sorti, là, tu mets ça dans ta panne, là, puis il faut que ça une panne là, genre surélevée, comme ça, tout le gras va couler dans la panne en bas. Puis il va te rester juste pour dire un petit peu de gras, là, puis ça va rester super juicy. Puis si au pays il est trop sec, là, tu repognes ton smoke meat, tu le crisses dans une machine pression, tu sais, tu peux cuire par pression, tu mets de l'eau dans la machine à pression, puis là tu réinjectes de l'eau dans ton smoke meat, puis après ça, il est malade mental. C'est quoi, un presto? Ouais. Non, une machine à sous-vide, pressure cooker. Ben, c'est ça, pressure cooker, là, C'est ça, un presto. Ouais. C'est ça, un presto. Ouais, OK. Bon, je parle pas français, moi. Fait que, tu mets à grille, tu crées son smoke meat dedans, là, puis tu le mets genre comme 15 minutes, là, puis là, il va tout remettre l'eau dans la viande. Là. Après ça, tu sers ça, puis c'est malade mental. Là. Je te le dis, là, si vous n'aviez pas faim, là, si vous n'aviez pas faim, je suis pas mal sûr que vous allez avoir le goût d'aller chez Schwartz tantôt, là, mais je vous le dis, là, c'est bon en tabarnak. Là. Mais là, moi, je vous appelais pas pour du smoke meat. Là. Moi, je vous appelais juste pour vous souhaiter bonne année. Mais si vous voulez du smoke meat, il me reste du smoke meat dans mon fridge. Fait que je pourrais en laisser quelque part puis vous viendriez d'en chercher. Là. Ça, je peux m'arranger pour faire ça. Ça serait cool. Fait que Botrax, t'as compris la mission? C'est quoi? On a un morceau de smoke meat. Faut que tu me fasses goûter à ça, mon bot? OK. Ben là, faut se drafter un plan, là. Je suis pas trop là. Ah ouais, on va s'arranger de quoi hors d'onde. Ouais. On va faire du trafic de smooth meat, le gros. Ben ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est rendu... c'est ça, c'est rendu... faut se checker à faire des affaires bien ordinaires pour pas se faire buster, tu sais. Et voilà. Stay clean and sanitize. Ça, c'est quelque chose d'assez rough. Je sais pas si vous en avez parlé, mais je pense que c'est hier que ça s'est passé. À Gatineau, il y a une famille de 6 qui sont fait buster par la police, puis il y en a un qui a filmé ça, là, tu sais. C'est sûr que le gars il avait l'air un peu colon, là, puisqu'il voulait se battre avec la police, là. Mais il y a une famille de 6 qui sont fait attraper. Puis moi, je le dis à tout le monde, là, si vous voulez fêter en famille, là, le truc le plus simple, c'est écoute, je l'ai eu là, d'un conseil là, d'un policier, OK? Le policier s'entraîne avec moi au jiu-jitsu, OK? Je peux te dire, là, fait que lui, il me l'a confirmé, il dit, écoute, là, nous autres, là, on n'a pas de mandat pour rentrer chez vous. Fait qu'il dit, ferme les portes, ferme les fenêtres, ferme, tu sais, comme cache tout, là, tu sais, mets des rideaux partout, là, puis si on arrive, puis on veut rentrer chez vous, on va cogner, puis on va sonner. Si tu réponds pas, on va prendre nos affaires, puis on va crisser notre camp. C'est tout simple que ça. Ils peuvent pas rentrer. La seule, je pense, c'est durant le temps des fêtes, le seul moment où il y a eu quelqu'un qui s'est fait challenger puis qui s'est fait buster, c'est que le gars, il a ouvert la porte, il a envoyé promener la police, il a dit, moi, vous rentrez pas chez nous, vous n'avez pas de mandat. Fait que la police a dit, pas de problème, mon chum, ils sont tous parkés alentour de chez eux, ils ont encerclé sa maison, ils ont appelé un juge, puis 24 heures plus tard, ils ont eu un mandat, puis ils ont rentré chez eux, puis ils ont busté les 6 familles qui étaient là, tu sais. Mais ça, c'est calme parce que tu as challengé la police. Mais si tu réponds pas, tu fermes toutes tes affaires, ils peuvent pas rien dire. Ils peuvent même pas venir t'écœurer. Ils savent même pas s'il y a quelqu'un en dedans vraiment ou s'il y a pas quelqu'un en dedans. Fait à partir de ce moment-là, tu fais ça, tu célèbres, tu fais ton party ou quoi que ce soit, puis après ça, ben, je veux dire, c'est tes responsabilités de tout ça. Mais la police, elle va crisser son camp, elle va faire d'autres choses. Mais... si t'es pour dire va chier police puis manifester devant lui, ben lui il va s'assurer que ta vie soit misérable. Fait que c'est le conseil des policiers qui m'ont dit, tu sais. Quel conseil que tu viens de donner, là, ben là, on n'a plus rien qui marche. YouTube, Facebook, tout est gelé. Bon, tu vois. T'as trop parlé, Franco. Ça vient de déjà vu. Bon. Mais c'est ça. C'est ça la réalité, là, tu sais. Si vous écœurez pas la police, ils viendront pas vous écœurer. Puis faites vos affaires tranquilles chez vous. Fermez vos fenêtres, fermez vos rideaux, tout ça, puis il n'y aura pas de problème. T'as bien raison, en tout cas. Fait que c'est bien gentil de ta part, mon Franco, de venir nous souhaiter la bonne année à nous autres, puis au monde du Fat Pack. C'est cool de ta part. Fait que bonne année à toi aussi, mon chum. Profite de ton temps de douceur avec ta dulcinée. Puis Botrax va s'occuper de ramasser du smoke meat.
C'est parfait. Puis moi, pendant ce temps-là, m'aller dans le spa. Fait que c'est good. C'est ça. Va te retremper à Zozune. Ben... OK, ciao les boys. Salut mon chum, bye. Bye. Ah, ben c'est cool ça, mon Botrax. Fait que finalement, si tu m'as fait ton agace hier en me parlant du smoke meat de Franco, ben je vais pouvoir y goûter. Hey, je vais te montrer de quoi? Je vais te faire jumper un peu. Check-moi ça. Non. Le gars de la machine, là, Marble Machine, là, 8329 patrons. Si, ouais. OK. Imagine, là, ben ouais, mais imagine si chaque patron, c'est juste une pièce, là. Ouais, c'est 8329$ par mois. Bang! Damn! C'est fort, hein, Chris? Fait que je me dis, ça se peut qu'il se paye un éditeur vidéo. Moi, non, je mais c'est ça, mais ça fait du sens, tu sais. Ça fait du sens. C'est une opération, Manny, là, tu sais. T'es pas. Ben, tu sais, lui, il est capable de se filmer tout seul, pis tu le quittes, mais. Ça se peut qu'il fasse de l'édition vidéo, mais c'est long en esti de faire de l'édition vidéo. Fait qu'il doit payer un éditeur, c'est clair, là. Pis c'est du professionnel, son affaire, là. C'est bien fait. Ben, il est moyen, là, son Patreon, là. Parce que là, on dit une moyenne de 1$, mais c'est peut-être plus que ça. Donc, on le sait pas. Non, une pièce, c'est le minimum, là. Ouais, c'est ça. Fait que t'as minimum 8000$ par mois, à faire ton projet, tu sais. Fait que c'est hot en caisse, mais tu sais, c'est quoi le point de ça? C'est le point, c'est que c'était quelque chose, man, qui te passionne, puis tu le travailles, mais Chris, c'est de quoi faire avec ça, tu sais. Vrai, mon chum. Fait que là, on va, à moins que tu avais d'autres choses à rajouter, je pense on va tirer à la plug, parce que là, moi, anyway, je commence à être écœuré de voir Facebook me geler dans la face, puis YouTube, là, ça fait rien que chier. Il y en a même qui nous l'ont dit, là, ça lag trop, je vais le réécouter en podcast. Ah non, c'est sur YouTube, ça a carrément débarqué, il reste juste Facebook. Méchant niaisage. En tout cas, moi je pense qu'après le show, on va faire un reset du routeur, là, tout mettre à zéro les configs, on va recommencer de zéro, niaisage de calice. Puis, je ferai des tests après. C'est ça. On fera des tests pour revenir prochain épisode que tout marche bien, parce que, comme je te dis, je vais probablement aller chercher notre chum Denis Corbeil qui va venir nous jaser de son entreprise, puis on va découvrir c'est qui Denis Corbeil probablement la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. OK. Fait que c'est ça tout le monde. De la part du Fat Pack et de toutes ses acolytes, on vous souhaite une meilleure année 2021 que la merdique 2020 qu'on vient de terminer. Puis c'est ça. En tout cas, si on se fie au bye-bye, cette année, il était pas si pire. Fait que peut-être bien que la 2021 va être un peu mieux. Ben, j'ai trouvé, moi, le bye-bye, j'ai trouvé pas pire, là. Ah, j'ai trouvé bon, moi, avec, mais il y en a un paquet qui vont trouver le moyen de chier dessus puis dire que c'était à chier, puis tati patata. Ben, l'affaire, je me demande, c'est on le trouve-tu drôle parce que le reste de l'année, c'était de la merde? Tu sais, c'est comme, comparativement, tu sais, il est-tu bon comparé aux autres ou il est juste, il avait l'air bon juste parce qu'on était marabout, tu sais, je sais pas. Non, mais il y a eu des bonnes plugs, là. Il y a eu des bonnes shots, là. Il y en a plusieurs que j'ai trouvées bonnes, là. Ah, il y en avait des bonnes, là. Non, ça va d'allure. Moi, en moyenne, les bye-bye, je les trouve quand même pas si pire, tu sais. De toute façon, anyway, c'est impossible de plaire à tout le monde, puis des chialeux, puis des fatigants, va tout le temps en avoir. J'en fais même partie, moi, de temps en temps. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça, mon bot. Fait que ceci était l'édition du fan. C'est quoi, l'épisode 86, je pense, hein? 87. 87, c'est 13 épisodes, puis on pète le sang, man. Ouais, hey, c'est vrai. Ouais, dans 13 épisodes, on va fêter la 100e, esti confiné derrière les barreaux en Zoom, esti de marde. Qu'est-ce que tu c'est en tout cas, fait que c'est ça, fait qu'on va après remercier nos patrons, Pam, là. Ah, ça, ben, on peut faire ça. Ben oui, effectivement. Ben, on va faire ça. On n'a pas 8000, mais on va y remercier pareil. Ouais. Ah, t'es peu. On va ramasser ça. Et Ah, c'est vrai, on est les premiers, fait qu'on a eu des...
Bon, OK. Pledge, OK, on va classer ça de même. Bon, OK, non, on envoie un. Hello. You're say. Bon, c'est ça. Fait que tu veux le faire ou... Non, vas-y, je te laisse aller. All right. Fait qu'on va remercier les patrons. Remerciements permanents pour Franco de l'émission Sous le bandeau qui a fourni de l'équipement qu'on utilise activement dans le studio, ainsi que Madame Woodbreaker. On va remercier les anorexiques Marc Bedard. Ben, Chris, merci Marc. Fait plaisir. C'est moi qui est le plus fidèle de toute la gang. Je suis là depuis le début. J'ai jamais abandonné. On a sous le bandeau Franco qui vient nous parler. Fait que si vous intéresse des émissions maçonniques, ben écoutez ça, sous le bandeau.ca. On a Yann, l'envahisseur du web, YannTerrio.com, qui fait aussi d'autres shows, pis des Twitch, puis toutes sortes d'affaires. On a Stéphane Bédard. Merci les anorexiques, vous êtes bien appréciés. On a maintenant les boulimiques. On est Johnny Gamache, Isabelle, Marie-André, Pascal Rivet, merci Pascal puis toute la gang, des boulimiques, fantastique. On a maintenant les dodus, les gros dodus. On a Jean-Luc, Vincent, puis Patrice, puis Luc. Hein, on a 4 dodus, non, 5 dodus, voyons. Ben oui, on a 5. 1, 2, 3, 4. Ben oui, 5 dodus. On a Patrice Arsenault, je pense, non, c'est pas un nouveau, non, il était là. Non, c'est pas un nouveau, c'est un bout qui est là. C'est ça, on a nouveau, Vincent. Ah, c'est ça, Vincent. Ah, c'est ça, Vincent, il était un obèse, c'est ça, c'est pour ça. Il a changé, il a changé de niveau, là. Fait qu'il a perdu du poids, fait que c'est correct. Vincent. On a Patrice. On a Luc. Yvan, Jo. Ah, c'est ça. Ça, c'est les dodus. Fait que merci les dodus, vous êtes bien appréciés. On a maintenant les obèses. On a José puis Caro. Fait que merci les obèses d'être là. C'est franchement bien apprécié. Fait que votre support est grandement apprécié. Vous contribuez au succès financier et succès général de l'émission du Fat Pack. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Moi, merci à vous tous. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Nobody gonna take my car, I'm gonna raise it to the ground. Nobody gonna beat my car, he's gonna break the speed of sound. Ooh, he's a killing machine, he's got everything. Like a driving power, big fat tires and everything. I love it, but I need it, I made it. Yeah, it's a man brigade. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. J'ai reparti la page. Oh, on a 13 personnes qui nous écoutent déjà. Hein? C'est la preuve que votre jour de l'an est scrap à vous autres avec. Vous avez du temps à perdre. Le 1er janvier 2021, le jour de l'an, à venir écouter le Fat Pack. Ils sont avec. On est en train de faire un Fat Pack parce qu'on est pognés, nous autres aussi, ici, câlisse.